Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, je voudrais adresser mes excuses à mes chers abonnés, à qui j'ai dit un bonjour particulier. Les excuses pourquoi? Parce que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas publié alors que j'ai passé un contrat avec eux de pouvoir leur produire des contenus éducatifs, instructifs sur l'Afrique et sur l'éveil du monde noir tous les 2 jours. Et là, ça fait près de 4 jours qu'on n'a pas plus de contenu. Et je vous demande des excuses. Donc, c'était juste à la fin du mois, c'était des questions de déménagement. Donc, sur ce, je vais revenir et dire, je salue tous ceux qui ouvrent cette vidéo et qui me voient. Si vous me regardez pour la première fois, si vous m'observez pour la première fois, abonnez-vous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et n'hésitez pas à nous préparer des commentaires. Parce que sur cette chaîne, nous parlons de l'éveil, du réveil de l'Afrique et de l'éveil des Africains, et surtout du monde francophone. Donc, la récente vidéo, j'ai parlé du Liban. Et il était question de savoir est-ce que le Liban fait partie des pays africains. Non, le Liban ne fait pas partie des pays africains. Mais j'ai parlé du Liban parce que le Liban fait partie des pays francophones et une catastrophe vient de s'y dérouler. Nous allons continuer cette semaine dans cette série-là du Liban en lien avec les autres pays francophones. Si vous voulez comprendre comment est-ce que le Liban a des liens avec les autres pays francophones d'Afrique notamment, installez-vous confortablement et faites ce qui est de votre devoir de faire, nous mettre des likes. C'est d'abord ça en attendant de suivre la vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous parlons de l'émancipation ou de l'éveil, du réveil et de l'éveil des Africains. Nous allons poursuivre notre série aujourd'hui avec la catastrophe qui s'est parlé du Liban et faire une analyse plus globale. La dernière fois que nous parlions du Liban, c'était juste pour faire le lien entre la catastrophe qui s'est déroulée et les pays francophones. C'était un pays francophone, c'est pour la raison pour laquelle nous avons parlé du Liban. Mais la catastrophe qui s'est déroulée au Liban nous a donné un vocabulaire auquel peut-être nous sommes déjà habitués, surtout nous les francophones. Le nitrate d'ammonium, ce n'est pas la première fois que cela explose dans un pays francophone ou en France. En 2000, il y a déjà eu une explosion du nitrate d'ammonium à Toulouse. On pourrait dire que ça pourrait paraître un test. Mais vraiment, là-bas au Liban, cela s'est déroulé en grandeur nature. Et presque toute la capitale du Liban libanaise a été détruite. Mais il y a d'autres catastrophes comme ça qui se préparent dans d'autres pays francophones. Il faut bien qu'on se le dise. Et c'est l'objet de cette vidéo. Le nitrate d'ammonium est devenu un composant chimique. Donc les Africains commencent déjà à s'habituer. En France, au Liban, et il y a d'autres pays africains peut-être d'autres pays francophones qui pourraient suivre, notamment des pays africains avec ce nitrate d'ammonium. Même ne faisant pas chimie, on s'habitue déjà à ces termes-là. Quels sont ces pays? Vous allez vous rendre compte que dans certains pays francophones d'Afrique, on se rend compte qu'il y a dans certains ports d'Afrique du nitrate d'ammonium. À quoi c'est le nitrate d'ammonium si peut-être ce n'est pour les explosifs? Parce qu'on vous dit que le nitrate d'ammonium permet de fabriquer les engrais. Mais au lieu d'envoyer les engrais dans ces pays pour la production agricole, ces engrais sont entreposés alors qu'on dit que les paysans manquent de fertilisants chimiques, disons. Or, dans les pays africains, regardez bien dans certains ports africains, des nitrates d'ammonium sont stockés depuis plusieurs années. Et on ne fait rien avec. Les paysans manquent pourtant de fertilisants chimiques. Les paysans manquent de fertilisants et on ne fait rien avec. Et les récentes enquêtes qui ont poussé à savoir dans les ports africains, dans certains ports des pays africains francophones, à quoi servait ce nitrate stocké là depuis des années. Ces pays-là ont estimé qu'il fallait d'abord, notamment le Sénégal, que c'est en destination du Mali. Pourquoi le Mali? Alors que le Sénégal aussi en a besoin. Pourquoi est-ce qu'on a expédié au Mali? Tout de même que pour le cas du Liban, ces nitrates d'ammonium étaient destinés au Mozambique. Mais le Mozambique a décliné. 6 ans après le Mozambique pouvait décliner. À quoi devait servir cette offre-là? Vous savez, ce sont des choses qui sont passées à la tête du peuple. Le peuple mozambicain n'avait pas besoin de cela. Donc, c'était des tractations qui sont faites en dehors du peuple, n'avait pas cette utilité-là. Maintenant, pour le cas du Sénégal, du nitrate d'ammonium stocké au port depuis plusieurs années. Et puis maintenant, quand on demande les responsabilités, on ne sait pas à qui appartient la marchandise. Comment est-ce qu'on peut
alors qu'on sait que les douanes, les ports sont contrôlés par les Français dans les pays francophones. Les ports sont contrôlés par les Français. Et maintenant, là, ils stockent du matériel là-bas qu'on ne sait pas à quoi cela sert. C'était acheminé au Mali. Pourquoi acheminer-on au Mali que d'acheminer des engrais? Donc, dans cette vidéo, nous voulons interpeller les Africains, francophones notamment, sur ces catastrophes à répétition d'origine humaine. Nous disons d'origine humaine. Sur ces catastrophes qui tendent à se produire et à se reproduire. Donc, qui vous dit qu'au Sénégal, il n'y aura pas un impact encore plus grand qu'au Liban? Si le Liban aujourd'hui est à genoux, imaginez ce qui se passe dans un pays africain. Ce serait peut-être la fin de ce pays. Ce serait la fin de ce pays. Donc, par cette vidéo, nous voulons dire que nous avons acquis un nouveau vocabulaire avec le mot de nitrate d'ammonium. Cette explosion devient récurrent ou courant dans les pays francophones. Donc, pour les prochaines catastrophes, si vous avez des commentaires, dites-nous. Et s'il y a d'autres nitrates d'ammonium stockés ailleurs, dites-nous qu'on pourra peut-être essayer de partager, de diffuser et de voir les dispositions qu'il faut prendre dans ce sens. Je vous remercie pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez apprécié ce contenu qui interpelle les politiques sur le stockage de nitrates d'ammonium dans nos ports, à des usages explosifs, qu'à des usages agricoles, mettez-nous des likes. Mettez-nous des likes et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de mettre des commentaires. J'attends votre point de vue là-dessus tout de suite. Merci.